On est le jeudi 15 février. Ça n'aura pas été un jeudi noir, mais pas loin. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un marin quand d'un seul coup tout s'arrête? Il est piégé par ce qu'on appelle dans notre jargon une dorsale, c'est-à-dire une zone de transition où il n'y a plus de vent. On pourrait se dire bah tout se calme et après avoir vécu autant d'heures et de jours avec la boule au ventre, avec la vitesse, avec le vent, avec la houle, avec la mer du vent, avec le froid, avec tout ce qui était hostile, finalement, quelques heures ou ouais, une journée de répit comme ça, on pourrait la prendre comme un cadeau du ciel, en fait. Et ben pas du tout. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire. C'est cette sensation d'être complètement désarmé, que un trimaran comme Sodebo de 32 mètres par 23 par 36, il est, euh, il est planté là, il s'arrête. 4 nœuds, 3 nœuds, c'est des vitesses complètement impensables pour un bateau comme ça. Il faut aller chercher le tout petit détail qui fait que vous allez gagner 0,5 nœuds, 0,3 nœuds. Les chiffres qui défilent devant vous et ils veulent tous dire quelque chose. Et souvent, le début est pire. C'est-à-dire que la vitesse diminue, l'angle est moins bon, la pression du barreau monte, tout va dans le mauvais sens et vous savez ce qui vous arrive, ça vous est déjà arrivé plein de fois. Les bruits s'arrêtent ou ils ne sont plus les mêmes. On sent le bateau complètement coupé de son environnement normal de fonctionnement. Et il s'abîme comme ça d'ailleurs. La nuit tombe et on sait que ça va durer. Et là c'est dur. Là, il faut aller chercher quelque chose. Je devrais pouvoir effectivement relire Michel Serres ou Cynthia Fleury, qui est quand même la référence pour moi aujourd'hui, notamment dans ces moments-là où on en veut à tout et à tout le monde et à la terre entière sur le ressentiment. On se compare parce qu'on voit les chiffres des autres défiler et ça sert à rien parce qu'eux, ils sont dans un autre système, ils vivent leur vie à eux. Et comprendre, ouais, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe, où on est et comment on va s'en sortir. J'aimerais bien un jour rencontrer cette femme parce qu'elle est incroyable. Elle m'a à chaque fois, c'est peut-être parce qu'elle est dans le don ou parce qu'elle est dans le soin, elle comprend les choses autrement et différemment. Cynthia Fleury. Mais Cynthia Fleury, là, pour le coup, vous mettez son bouquin sous le nez et je le balance à la flotte, hein. Et puis, finalement, vous faites le tour de votre bateau, vous allez dans le flotteur bâbord pour checker, flotteur tribord pour checker. Vous essayez de vous rendre utile, que ce moment-là soit pas inutile. Et là, votre équipe, elle vous pousse à effectivement aller regarder à droite, à gauche. Et ça devient un moment, en fait, où vous repartez dans cette spirale de vous concentrer sur juste votre bateau et vous. Vous le redécouvrez dans ses détails, vous voyez là où c'est s'est usé, où ça s'est abîmé au bout de plusieurs semaines. Vous comprenez dans quel état il est, vous comprenez dans quel état vous êtes. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est quand même un peu plus moins calme. Et puis, il y a un chiffre qui change, et puis deux, et puis trois, le vent reprend, on sent que le gréement coque, il y a un bruit qui s'est tendu, l'écoute de la grand voile aussi, elle a fait crac. Le pied de mât, il a fait un bruit spécial. L'écoute de J2, le phoque de l'avant, il s'est tendu aussi, la vitesse augmente un petit peu, puis ralentit, puis il revient, repart, et c'est comme un clic-tic chaîne en fait. Ça repart et ça revit. Ce moment-là, même si avant c'était odieux, il est absolument délicieux, absolument dément. Ça repart, ça revit. C'est un cœur qui se remet à battre, et le vôtre avec. Et vous vous raccrochez au moindre détail, au moindre demi-nœud, au moindre degré. Ça correspond absolument pas au fichier GRIB qui est prévu. Et c'est pas grave. C'est favorable. Ça vous extrait d'ici. Ça vous fait sortir du trou. Ça vous lève la tête.
Vous redressez les épaules, vous respirez. Je suis d'accord avec Fabien, il faut prendre des baffes ou se faire cogner par les Irlandais pour avoir l'orgueil d'aller chercher les Écossais. Quelquefois c'est ça. Et ben là, merci Fabien. Moi aussi, là j'ai pris une baigne. À un moment à laquelle je ne m'attendais pas du tout parce que je pensais qu'au contraire, on allait être incisif et on allait pouvoir effectivement être vraiment. Je me sentais à l'attaque. Et, et c'est pas fini. Et il faut retourner à l'attaque. Et il faut avoir la rage, comme tu dis. La rage, je l'ai. Et voilà, c'est un moment de vie complètement différent. Pas du tout héros du tour du monde ou de la planète. Plutôt moment fragile et plutôt moment difficile. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un mec tout seul sur son trimaran quand ça s'arrête? Voilà, je voulais un peu vous livrer ça. Est-ce que je me suis servi de ça pour échapper aussi à mes turpitudes ou à mes mauvaises pensées? Sûrement. Je vois bien que le soleil décline. La journée s'est passée, il s'est pas fait grand-chose, mais ça redémarre. Alors l'espoir est là. C'était beaucoup trop long, mais j'avais envie de vous livrer ça qui est l'anti-héros, l'anti-costaud, l'anti-physique, l'anti-fier à bras, l'anti-philosophe, le, le marin qui est immobile et qui s'est fait piéger. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. C'est vous qui choisissez.